Bonjour, comment ça va ce matin? Est-ce que vous avez regardé la conférence de presse du Premier ministre hier soir? C'était long, hein? C'était très rigoureux et pas sûr qu'on ait beaucoup avancé à la fin. Mais au moins, ça nous donne quelques lueurs d'espoir. Il y a la lumière au bout du tunnel. Mais il va rester quand même 3 semaines de confinement au minimum. Et cette semaine, je veux amener une réflexion sur la question qu'est-ce que ça veut dire d'être Église quand on ne peut pas se réunir physiquement. Je sais que j'ai fait quelques réflexions à ce sujet au début de la période de confinement. Mais maintenant, on a 5 semaines d'expérience, de vécu, et on peut peut-être approfondir un peu nos réflexions à ce sujet. Alors, je vais prendre chaque jour un aspect de ce que c'est d'être Église et essayer de voir très brièvement ce que ça veut dire de vivre cet aspect de l'Église en tant qu'Église dispersée. Aujourd'hui, je veux parler de l'Église comme une communauté qui loue le Seigneur, qui adore le Seigneur. C'est un peu le but de l'existence de l'Église. C'est absolument central à ce que c'est d'être l'Église, c'est de louer, d'adorer le Seigneur. Et normalement, ensemble. Évidemment, on peut louer le Seigneur, chacun dans son coin, mais quand même, ça perd un petit peu. On perd ce sentiment d'être le corps de Christ réuni, d'être la famille de Dieu, frères et sœurs, qui se rassemblent pour louer le Seigneur. Et c'est pour cela qu'on vous encourage le dimanche matin à suivre le culte tous à la même heure, à 10h30. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais quand même, ça donne ce sentiment d'être ensemble, même si on ne l'est pas physiquement. C'est pour cela qu'on vous encourage à vous inscrire pour des réunions par Zoom, parce que là, on a vraiment le sentiment d'être ensemble, on se voit, on se parle. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous encourage à y réfléchir. C'est pas très compliqué et je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Et aussi, je suis heureux qu'il y en a parmi vous ceux qui s'organisent pour prier ou louer le Seigneur ensemble. C'est une très bonne chose en petit groupe. Mais après cela, il ne faut pas oublier que l'adoration de Dieu ne se limite pas au dimanche matin. Toute notre vie est censée être pour son adoration, pour le louer. Et là, je vais vous citer un verset assez bien connu, le début de Romains 12, premier verset. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, un culte raisonnable. Et c'est quoi? C'est de offrir votre corps, votre être, comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Un sacrifice, c'est une offrande, entière offrande de soi. C'est se donner, se dédier à Dieu. Alors, notre adoration à Dieu, en fait, c'est une vie dédiée 100% à Dieu, que nous soyons confinés ou pas. Ça reste un défi, mais c'est un beau défi et c'est à cela que nous sommes appelés, que nous soyons confinés à la maison ou que nous aurions le droit de sortir peut-être dans quelques semaines, même pour un moment pour se réunir. Ça reste à définir. Que ça soit le cas pour vous, pour nous, que ce que dit le groupe Glorious dans le chant Ma Passion, qui sera mon chant que je propose ce matin, et je vais vous citer le refrain. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Que ce soit le cas pour nous tous, pendant cette période de confinement et pour toute notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.